Chères Vémaroises et chers Vémarois, 2020 a été une épreuve, une année hors du commun s'il en est. Avec une violence inédite, une pandémie a bouleversé nos vies, comme un fil rouge funeste. Nous avons dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance les uns des autres, à porter le masque, à limiter notre vie sociale. Je sais à quel point ces derniers mois ont été difficiles. Je veux adresser mes pensées les plus chaleureuses à celles et ceux qui ont été confrontés à la maladie, à celles et ceux qui ont perdu un proche, à celles et ceux qui doivent faire face à la précarité. Je puis vous assurer que la municipalité sera à vos côtés. Heureusement, 2021 s'ouvre sur l'espoir. Le vaccin nous laisse entrevoir un avenir plus serein où nous pourrons à nouveau profiter de la vie. En ouverture de ce retour sur image, je veux vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous et pour vos proches, au nom des agents municipaux, en mon nom propre et en celui de toute l'équipe municipale. Bonne année à vous toutes et à vous tous, et maintenant, place aux images. Le nouveau quartier Jean Golinelli allie l'accueil des familles, des gendarmes du transport aérien, du logement social, de la maison individuelle ainsi que de la résidence privée. Un quartier situé autour du complexe sportif et de notre futur groupe scolaire. Voilà, tout d'abord, je voulais vous tous vous remercier, tous mes collègues autour de cette table qui viennent de me faire l'honneur de m'élire maire de la commune de Vémars. Mes remerciements et ma plus grande reconnaissance vont donc aux Vémaroises et aux Vémarois pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la population vémaroise. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la décision de la population de Vémars. Le soutien que la population nous a accordé confère aujourd'hui une réelle légitimité à nos actions. Lors du premier confinement, au printemps, des colis ont été distribués au titre du CCAS pour les plus démunis. En décembre, 220 colis et 500 kilos de pommes de terre ont été amenés à nos anciens. Des distributions menées avec convivialité par des équipes d'agents communaux en sécurité. Début 2020, le virus a mis en sommeil notre projet de commémoration du 50e anniversaire de la mort de François Mauriac. Nous savons tous que François Mauriac a vécu au château de la Motte, devenu aujourd'hui notre mairie. Malgré les conditions difficiles, Monsieur le maire a souhaité célébrer cet anniversaire lors des Journées du patrimoine le 20 septembre dernier. Alors c'est vrai que pour les Vémarois, il y a un vrai ancrage de François Mauriac à la terre vémaroise. Tout cela débute en fait par une histoire d'amour, puisqu'il tombe amoureux avant la Première Guerre mondiale de Jeanne Lafont, dont la famille était propriétaire de la bâtisse que vous avez derrière moi. Et donc il est, depuis 1912, le jour de sa première visite, attaché à cette maison.
En 2 temps, 3 mouvements. Mi-août, des contacts ont été pris avec le centre François Mauriac de Malagar pour la première exposition à Weimar du costume d'académicien et le partage de photos prises par Madame Mauriac à Weimar. Des négociations ont eu lieu avec l'INA pour diffuser d'anciennes vidéos. Enfin, l'association weimaroise Mauriac en Île-de-France a pris en charge la lecture de textes de notre prix Nobel. En traversant le vestibule, il déchiffra d'un coup d'œil furtif ce beau nom, Mademoiselle de Pleyhy, et décida de rester 2 jours encore. Le lendemain matin, devant le bureau, il la vit. Un simple chapeau de paille cachait ses cheveux, mais il devait être roux, car ses joues encore puériles paraissaient tavelées et lactées. Côté municipalité, pour organiser cet événement, outre Monsieur le maire, j'ai travaillé main dans la main avec des agents, des élus, dont l'équipe Fêtes et Cérémonies. Je les remercie tous chaleureusement. Depuis la sortie du premier confinement en mai dernier, l'école a vécu au rythme des protocoles sanitaires successifs de l'éducation nationale qui ont fortement impacté son fonctionnement et pesé sur tous les membres de la communauté éducative. À chaque étape, la municipalité s'est adaptée aux contraintes de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité possibles et la poursuite de l'enseignement. La commune de Weimar, comme l'ensemble des autres communes, nous avons essayé de répondre le mieux possible aux exigences sanitaires. Et pour y répondre de manière optimale, il faut limiter le plus possible le nombre d'enfants par classe. On a la chance aujourd'hui d'en avoir pas beaucoup, ce qui nous permet d'avoir des conditions idéales pour les enfants. Aménagement des locaux, de la cour de récréation, du fonctionnement de la cantine et du centre de loisirs, renforcement de la désinfection et du ménage. Tout ceci a fortement demandé beaucoup de travail à l'ensemble des personnels que je tiens à remercier particulièrement. Nous avons offert des masques dès la rentrée aux parents et aux enfants, anticipant ainsi la décision de l'Éducation nationale de rendre obligatoire le port du masque à partir de 6 ans à la rentrée de la Toussaint. Nous avons également offert des masques transparents à toutes les institutrices et aux ASEM de l'école maternelle, afin que les enfants puissent enfin voir leur visage et faciliter aussi l'enseignement du langage. Nous avons été, nous sommes et nous serons toujours mobilisés pour gérer cette crise sanitaire. Forum des associations le 5 septembre après-midi. 18 associations présentes, avec une belle affluence dans le respect des contraintes sanitaires. Les jeunes ont assuré la sécurité, le personnel municipal et l'équipe Fêtes et Cérémonies ont assuré la mise en place et la gestion du forum. Et donc je suis particulièrement heureux aujourd'hui avec l'ensemble de la famille. Et c'est d'abord à vous, la famille de Marcel Gauthier, que je veux m'adresser en vous disant que ce moment important, il est pour vous. C'est un très très bon moment et c'est à jamais la rue Marcel Gauthier. Merci. Alors Fernand Cabuy, vous le connaissez, vous la famille, vous les amis, mieux que moi. Nous, on s'en souvient aussi parce que comme tout personnage impliqué dans la commune, que ce soit dans le domaine associatif, mais aussi pour rendre des coups de main à la commune, j'ai l'honneur de donner le nom de la salle Fernand Cabuy en hommage à son investissement. Amazing grace,
Très honnêtement, je pense que la crèche de Weimar ne pouvait s'enorgueillir d'un plus beau blason, celui de la crèche Michel Corneux. Car la seule chose que je n'avais pas encore citée jusqu'à maintenant, c'était son rôle de super Père Noël. Pour beaucoup d'enfants de la commune, même des grands aujourd'hui se souviendront de Michel à travers ce rôle-là. Les travaux réalisés par le SIA tout l'été 2020 sont l'accomplissement de campagnes qui se sont succédées depuis 15 ans. Cette année, le focus a été mis sur le dévoiement du rue de la Michelette. L'objectif est simple, lutter contre les inondations périodiques subies par les habitants du centre-ville, notamment rue François-Mauriac, rue de l'Échelette et rue de la Croix-Boissée. Le SIAH, syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique, que nous nous devons de remercier, entreprendra dans un futur proche, en collaboration avec la collectivité, la réalisation de 2 bassins de retenue d'eau en amont de notre village. L'un route de Saint-Vitz, l'autre route de Pléhy. Pour 2021, nous consacrerons en grande partie nos efforts sur la réalisation de notre groupe scolaire tant attendu par nos enseignants et leurs élèves.